parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mesdames et messieurs. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Zérekoré. Vous nous écoutez là sur 99.7, même fréquence à Bouquet. Si vous êtes à l'international, évidemment, vous avez la possibilité de suivre cette émission via Facebook, sur Twitter, entre autres avec Sola Media, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens s'offrent à vous. Cependant, on pourrait interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs forcément, soit c'est le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans cette émission Les GG avec toute l'équipe ce matin. Encore une fois, merci de nous rejoindre avec Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour Fama, bonjour à tous. Encore bien habillé ce matin. Merci. Je ne sais pas, vous avez croisé une Sénégalaise, une Malienne, bamakoise. Tu vois, tu es tellement intelligent que c'est pas possible. Ouais, oui. Je sais. Ouais. Ça se voit parce que c'est basé ça peut faire, ça peut susciter chez moi des interrogations. Une enquête. Une enquête, oui, c'est bien cela. Elle s'appelle Fatou, si tu veux savoir. Voilà. Fatou Samaké. Ça n'a pas l'air sérieux tout ça. Bonjour madame. On va pour le 3e galon. Il n'y a pas de 3e galon. Madame, c'est pas possible. Bonjour Lamine, bonjour à tous. C'est terrible. Il a prévu des batailles parce qu'il a dit on va se blesser ici. On va se blesser ici. Moi je le sens partir en guerre là, tu vois. Lamine, ça va? Bon, d'abord, merci pour les fauteuils, on est confortablement installés. Mais alors, tu commences à me faire peur, mon garçon. Comme on dit, tu es bandant. Tu vas arrêter là, c'est pas possible. C'est pas possible, il est terrible ce garçon là. Voilà. Antoine Kouma, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. On va se blesser cette vidéo. On va se blesser dans le pays. On va se blesser ce matin. J'ai vu la vidéo hier. C'est bad. Et apparemment, ce sont les couleurs du vêtement qui ont changé. Oui. Sinon, le style est le même. Oui, c'est ça. Demain aussi, tu vas voir pareil. Hein. Et ça va durer combien de temps? C'est pas toute la semaine. Tu veux dire que tu vas nous faire mal aux yeux toute la semaine? On verra. Demain, je vais t'habiller. Je te jure que je m'habille comme toi demain. Voilà, il n'y a pas de problème. On s'intéresse évidemment à l'actualité. Moussa, la suite, il y a du nouveau ou pas du tout? Si, oui. Mais je préfère pour l'instant garder ce petit bout cette bribe d'informations que j'ai, et histoire de recouper tout cela et avant de revenir certainement avant la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Voilà, avec plaisir, hein, mon cher ami, il n'y a aucun souci. Route Koya Dabola, c'est trouvé à l'origine des accidents, Moussa Moïse Sida. Jacques Lewalino plutôt. Hein. Oui, le week-end dernier, on a eu des informations sur les accidents qui avaient eu lieu sur la nationale Koya Kindia. Il y a des trous qui sont au beau milieu de la prochaine chaussée. Les travaux sont refaits à l'arrêt depuis un moment, mais pour cela, je crois, selon les informations que nous avons, ce n'est pas un arrêt disons qui serait parti pour durer. C'est la communauté chinoise qui serait rentrée donc dans le pays pour une célébration. Donc les travaux sont arrêtés, sauf que il n'y a pas eu de précaution derrière pour permettre aux usagers de comprendre qu'il y a des dangers probables sur la route, ce qui a fait qu'il y a eu plusieurs accidents. Des accidents qui ont enregistré des blessés et même des morts. Il y a une photo qui circulait où il y a ce véhicule qui est carrément couché à l'intérieur d'un trou béant. Merci. Donc, c'est un ami à nous qui a eu cet accident-là. Oui. 2 côtes cassées, fracture du fémur, c'est une horreur. Oui, donc je pense que derrière la société qui est en charge des travaux a fauté là-dessus. Il fallait avoir quand même des garde-fous pour permettre à ceux qui arrivent de prendre la direction qu'il faut et ne pas se laisser prendre dans ces pièges. Le ministère des Travaux publics est certainement au courant et que des mesures pourraient être prises pour éviter que ça continue, parce que les trous sont restés sur une longue période vides comme ça, sans être protégés.
Juste une chose, Lamine, oui. Pour nos concitoyens qui prennent la route, il faut à un moment donné que nos concitoyens prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand il y a une société comme ça qui s'en va, ils ont le droit d'aller fêter leur nouvel an chinois ou ce qu'ils veulent, mais s'ils ne mettent pas le minimum pour prévenir les usagers, quelqu'un qui a un accident a le droit de porter plainte, 1, contre la société, 2, contre l'État guinéen. C'est un droit que nous avons, c'est un conseil personnel que je donne aux usagers de la route. Si cela se reproduit, vous prenez un avocat et vous portez plainte contre l'État et contre cette société. Il est inacceptable qu'une société laisse comme ça des trous béants au beau milieu de la route, sachant qu'en plus nos routes ne sont pas éclairées. Voilà, donc ça c'est un conseil pratique. Vous portez plainte contre l'État et contre la société. Allez-y, mon cher Ahmed Kourouma. Allez-y, Antoine. Ce que n'a pas rappelé Jacques, c'est qu'avant cet accident qui a été fait par Aliou Dieng, qui est, je crois, le fils de la fondatrice de l'école Amadou Dieng, ils s'en sont sortis vivants parce que c'était un 4x4. Imaginez-vous que ce soit un véhicule, un petit véhicule, parce qu'avant eux, il y a eu 4 morts dans ce trou-là. C'est un grand trou dans lequel le véhicule est tombé, et nous apprenons que les Chinois y ont arraché des arbres, et ils n'ont pas pu refermer le trou. Et derrière, il n'y a pas eu de panneau pour indiquer qu'il y avait danger à ce niveau. Parce qu'après le trou, il y a un ravin. Ouais. Et donc, apparemment, le chauffeur a été envahi par la poussière parce que la société qui est en charge des travaux n'a pas pris le soin d'arroser la route. Tout est poussiéreux et dans la circulation, le chauffeur s'est vu envahi par la poussière. Il a freiné. Il y a déjà un conducteur qui était en face qui a freiné brusquement et lui n'a pas pu faire comme lui. Et c'est le trou qu'il a accueilli finalement. Et il y a eu ces blessures telles qu'indiquées par Ahmed Kourouma, des côtes cassées, des fractures et tout cela. J'ai eu au téléphone la victime avant-hier qui m'a confirmé qu'il est sur le point de porter plainte contre l'entreprise en question. Et s'il n'y a pas gain de cause, ils vont aller plus loin. Et ce que je veux dire ce matin, c'est à la nouvelle ministre des TP. Certes, Naïté n'est plus là, mais il serait important qu'elle aille sur le terrain pour constater ce qui se passe sur l'axe Koya Dabola. Parce que les Chinois, c'est vrai, les travaux en cours, une fois finis, rendront service à la Guinée, mais il serait important qu'on respecte les normes. Si on creuse des trous et qu'on sait que ça peut causer des dommages, il serait important qu'on indique au moins des petits panneaux pour dire aux usagers attention, danger de déviation. Mais il n'y a rien de tout cela. Ce sont de grands trous qui ont été ouverts, qui sont laissés comme ça et qui font des victimes. Il y a eu 4 morts, on n'en parle pas beaucoup, mais 4 morts c'est beaucoup pour moi. C'est énorme. Vous voyez donc, et l'État guinéen et la société, personne n'en parle et c'est resté ainsi. Après cela, parce qu'il n'y a pas eu d'alerte, il y a eu un autre accident qui a fait des blessés. Imaginons qu'on n'en parle pas ce matin, d'autres personnes ne le souhaitent pas, vont faire des accidents de ce côté et on ne veut pas imaginer la suite. Voilà, allez-y mon cher Moïse. Oui, moi lorsque j'ai vu ces images, ça m'a horrifié. J'ai appelé quelques cadres du ministère des Travaux publics pour essayer de comprendre. Premièrement, on me parle de difficultés de reprise des travaux liés un tout petit peu à la société qui est en charge de la supervision des travaux, dans la société qui surveille un tout petit peu l'autre qui travaille, l'autre qui exécute ces travaux, c'est une société chinoise et celle qui supervise, donc le bureau le bureau de contrôle, c'est une société française. Donc ça aurait des implications liées un tout petit peu à la politique internationale appliquée par ces 2 grands pays, donc qui rejaillirait, selon en tout cas les propos de ce cadre, sur le fonctionnement normal de ce contrat en République de Guinée. Ensuite, il y a que la ministre aussi, le deuxième cadre, m'apprend que la dame a besoin de reprendre du service en prenant en main les dossiers qui ont été laissés là par son prédécesseur et en se mettant un peu en mettant les pieds à l'étrier afin de pouvoir réellement commencer les choses. D'une manière ou d'une autre, moi je trouve que ce sont des approches qui ne sont pas certes à rejeter, mais qui ne peuvent pas justifier ce qui est arrivé à nos concitoyens. Ça ne peut pas le justifier. Ce sont quand même des milliards. Si on évalue, même si c'est mine contre infrastructure, mais évaluer les mines, c'est de l'argent. Ce sont donc des milliards que chaque Guinéen consent à donner à la Chine pour remplir ses hauts fourneaux. Et nous, en retour,
on ne peut pas quand même être là comme des mendiants à dire écoutez, les Chinois, on ne peut pas les frustrer, faites parler nos routes, elles sont muettes, si vous ne mettez pas de panneaux, écoutez, on risque de se casser la gueule dans les ravins. Je pense que ça ne doit pas se passer comme ça. Une telle faute professionnelle dans un pays autre que la Guinée, vous auriez tout de suite vu la société chinoise se faire convoquer, payer des dommages et réparer les torts. Mais posez-vous la question, ceux qui sont blessés, qui les prend en charge? Qui s'en occupe? Ce n'est même pas l'État. C'est même pas l'assurance non plus. Hein, voilà, non plus. Donc je trouve que c'est effroyable comme situation. On ne peut pas quand même... C'est-à-dire vous n'avez absolument rien fait, vous partez à l'intérieur du pays, au retour, vous êtes dans votre voiture, vous êtes censé rouler sur une route normale parce qu'il n'y a aucune indication, c'est écrit nulle part travaux à 100 mètres, travaux ou déviation à 200 mètres, vous y allez tranquillement et puis vous partez vous casser la gueule, vous et votre véhicule. Et personne ne vous dit qu'il est responsable, personne. Personne n'est responsable. Je trouve que ceux qui sont dans cette situation, qu'il forment un collectif. Je suis d'accord avec Ahmed. Voilà, pour une fois, il faut tourner là-dessus. Il faudrait que des comptes soient rendus. Ce n'est pas du tout normal. Alors là, pas du tout. Hein. Ici, la normale devient normale. Hein. Allez-y, madame. Lamine, la réalisation d'une route nationale, c'est pas une mince affaire. C'est pas des jetons comme on se les partagerait en tant que paisible citoyen. C'est beaucoup d'argent relevant du contribuable guinéen et on ne donne pas ça à n'importe qui. Il ne faudrait pas qu'à cause de ce que nous donnons pour avoir des routes, nous perdions la vie. Il faudrait qu'à un moment donné que nos responsables puissent être suffisamment responsables. Parce que je ne peux pas comprendre, même si les Chinois, même si la société ne le fait pas, vous en tant que ressortissants de ce pays, en tant que responsable, il faudrait, même si ce n'est pas par exemple un panneau, mettez quelque chose qui permette aux citoyens de comprendre qu'en dépassant ce cap-là, il y a quelque chose devant. Effectivement. Mais en fait, c'est comme si on était dans une jungle, c'est le laisser aller. C'est vrai. Personne ne contrôle rien. Personne ne contrôle rien. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de redevabilité. C'est juste incroyable. C'est pas possible. Je ne peux pas comprendre les explications que Moïse donne. Je ne peux pas les comprendre en tant que citoyen. Parce que j'exige, au moins, quand je fais ce que je réalise mes devoirs, je m'acquitte de mes obligations en tant que citoyen, la moindre des choses voudrait que le contrat social entre l'État et moi, en tant que citoyenne, soit respecté. On ne demande pas en fait qu'on nous descende la lune. On voudrait juste le minimum. Les citoyens voudraient juste le minimum. Quelqu'un qui sera... Mais on n'arrose pas parce que le reportage que nous on a passé hier à 18h, il y a une partie de la route qui est arrosée, mais il y a tellement de poussière que même si on mettait par exemple un panneau, les gens ne le verraient pas. La prudence voudrait que cette société, parce que c'est des milliards qu'on donne à ces sociétés pour réaliser ces routes, et ces richesses retournent de l'autre côté, pas chez nous ici. C'est vrai qu'on aura le produit fini après, mais il ne faudrait pas qu'avant que le produit fini soit là, que des Guinéens perdent la vie, que plusieurs Guinéens, on en est déjà à 4. Exigeons le minimum de nous-mêmes en tant que responsables. C'est pas parce que Naïté est parti que les choses devraient ralentir. L'administration, c'est la continuité. La nouvelle ministre n'a qu'à être sur le terrain, elle n'a qu'à entendre le cri de cœur des Guinéens, mais en même temps, je voudrais que ces Guinéens qui ont eu l'accident là, parce qu'ils pouvaient y perdre la vie, comme les autres. Comme on peut même voir les images à l'instant sur Espace TV. Mais c'est incroyable à voir ce 4x4 dans ce canyon, dans la fosse, c'est incroyable. Ils ont eu vraiment de la chance. Ils auraient pu ne pas s'en sortir. Il faudrait qu'on arrête. Il faudrait que ces gens-là, comme on l'a dit, puissent porter plainte et qu'ils ne s'arrêtent pas parce que ça pourrait donner des leçons, que ce soit au département des travaux publics. Surtout quand on nous apprend ce matin qu'il y a eu déjà 4 morts bien avant cet accident. Donc voilà, c'est comme si rien... on s'en fout complètement. Il y a des sous-Guinéens, c'est dommage. Ça ne dirait à personne. Voilà, c'est juste... Et il a fallu que ceux qui ont fait l'accident récemment fassent des photos, des vidéos, pour qu'on comprenne la gravité de la situation. De ce qui est en train de se passer. Et ce matin, hier, on en a fait un reportage à la radio. Et à la télévision, c'est tellement va en faire, mais ce que je veux dire, c'est que sans ces images, pour attester de la véracité des choses, on ne l'aurait pas su. Du tout. Ils ont fait un accident, on a vu des images de blessés où ils sont bandés des mains. Il y a eu des morts, des familles, des riverains qui ont constaté ces faits-là. Mais ces Guinéens qui sont morts, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le ministère des TP fera pour les familles de ces victimes? Parce que ça reste sous silence, comme s'ils étaient morts pour rien. Comme si c'était normal. Ils sont morts, pas de leur faute. Par la faute de l'État, mais par la faute d'une société chinoise
qui est au repos, qui se repose parce qu'il y a une fête chez eux en Chine. Et donc, c'est ce que nous apprenons. On apprend que lorsqu'il y a la fête chez eux, sur tous leurs chantiers à travers le monde, mais tout le monde est au repos. Donc en Guinée, c'est le cas, mais ils ne prennent pas le soin d'au moins prendre des mesures afin qu'on évite. Il n'y a pas un problème de financement. Non, c'est pas. De toute façon, la ligne, c'est un échange de. C'est pas un problème de financement. Par rapport au. Voilà, bauxite contre l'infrastructure. Non, mais il y a plusieurs choses à relever ce matin dans cet accident. Moïse a commencé à en parler. Il y a d'abord la politique expansionniste et internationale de la Chine. Je veux que les Guinéens comprennent qu'on ne doit rien à la Chine. Si la Chine s'implante en Afrique, c'est parce qu'elle a besoin d'hégémonie. Elle a besoin face à la Russie, face à la France, face aux États-Unis, de paraître pour une grande puissance. Donc, je voudrais que les Guinéens comprennent qu'on ne doit rien. Au contraire, les Chinois nous doivent cela, premièrement. Deuxièmement, la construction de routes, et notamment... Excuse-moi, on voit à l'instant T les images à la télévision, évidemment, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Allez-y, tu vois, voilà, c'est juste incroyable. C'est inacceptable ce que je vois comme image. Ensuite, il y a le deuxième volet. La construction de routes repose sur des normes internationales. C'est pas que la Guinée. Il est temps que les Chinois s'adaptent à ces normes-là. Et puis, comment voulez-vous que les Chinois nous respectent si notre propre État ne fait pas respecter sur son sol les normes qui sont dévolues partout dans le monde? Donc moi, je suis en colère ce matin parce que ce qui s'est passé là, les 4 morts, la voiture dans le fossé, ça aurait pu être évité si le ministère des TP, si l'État avait pris ses responsabilités. Alors moi, je demande aux usagers qui sont victimes de cet amateurisme-là de porter plainte. L'État guinéen aussi a le droit de se retourner contre cette entreprise-là qui n'a pas respecté les normes qui sont respectées partout dans le monde. Les Chinois ne peuvent pas respecter les Africains et encore moins les Guinéens si nos États ne se font pas respecter. Point final. On est dans des échanges commerciaux. La Chine a besoin de l'Afrique pour se développer et c'est comme ça que ça doit se passer, non l'inverse. Bien. Alors, en même temps, d'accord avec toi. La nouvelle ministre, c'est vrai qu'elle attend de prendre ses marques, mais je crois que si vous trouvez un chantier aussi pressant comme la route Koya-Dabola, vous n'avez pas besoin d'avoir un fauteuil bien fait pour vous bouger. Parce que votre travail, c'est beaucoup plus sur le terrain. Et vous en demandez trop là. Non. C'est pas 2 mois. C'est pas 2 mois qu'elle est là quand même. C'est pas un problème de 2 mois. Non, Jacques, s'il te plaît. Une fois, mais qu'elle sorte de son bureau. Jacques a raison. Qu'elle sorte de son bureau. Une fois qu'elle a pris fonction, vous savez combien de fois la route là est importante pour la nation guinéenne, parce que partir de Koya jusqu'à Dabola, c'est quand même une grande ouverture, parce que vous allez passer par Mamou. Il faut qu'à un moment donné qu'on sent sa présence sur le terrain. C'est vrai, elle a besoin de prendre contact avec le personnel et tout ça, et puis bien entendu orienter ses actions. Vous en demandez trop là. Mais le temps qu'elle a pris, c'est 4 morts. Il serait important, bien entendu, que lorsqu'il y a des communications comme ça sur des accidents qui sont enregistrés sur une route qui est en chantier, il est important qu'elle sorte un peu, qu'on sente qu'elle est là. Ça, c'est quelque chose que nous lui demandons, parce que autour de cette route, il y a quand même beaucoup de choses déjà que les Guinéens ont pardonné. La communication, la toute première que le gouvernement a eue, c'est de dire: nous donnons la bauxite, on nous donne une autoroute. Après, on s'est retrouvé avec une route plutôt élargie, une route normale mais élargie. Donc il faut éviter de frustrer davantage. Non, on n'a pas pardonné, on constate simplement. Voilà, on est en train de constater. Juste pour dire que... Allez-y, Moussa. Jacques, mais t'es dur ce matin. Juste pour dire que moi, je ne doute pas. Je ne dis pas qu'elle est incompétente, la dame. Mais alors là, pas du tout. Voilà, je pense que si elle a bénéficié de la confiance du président, ça veut sûrement dire qu'elle est capable d'agir et qu'elle a une certaine expérience. Mais ce qui est important, c'est que dans les jours à venir, je peux qu'on entende parler d'avenant sur cette route d'avenant. Et vous pouvez noter ça quelque part. Et si vous savez, cette question d'avenant, ça donne du tournis à tous ceux qui sont un peu dans le domaine du secteur des BTP. C'est-à-dire qu'il y a une dimension X qui est prévue à l'entame des travaux. Et par l'évolution des travaux, on se rend compte, suite à des facteurs endogènes ou exogènes, que ce montant X défini préalablement ne peut plus être adapté dans le contexte actuel. Donc on demande à ce qu'il y ait réajustement. Et cette question de réajustement peut prendre assez de temps en termes de discussion et autres. Mais je voudrais qu'on n'oublie pas que la 4e République dont on nous parle là, c'est une république qui devait être en partie consacrée aux routes. C'est-à-dire qu'on nous a dit, le président, il a dit que ça va être vraiment, on verra sortie de terre de nouvelles routes.
Et cette route de près de... C'est plus de 300 km ou 300 km. Ça va permettre tout de même de changer un tout petit peu l'image du pays. Oui. Donc, il ne faut pas que pour des questions liées un peu à la bureaucratie, qu'on puisse quand même mettre un pied là-dessus. Parce que la saison des pluies qui arrive, moi je vous dis, et peut-être qu'on va appeler le Moustapha pour refermer tous les trous qu'il a creusés. Parce que la saison des pluies qui arrive, parce que c'est lui qui a creusé ces trous, la saison des pluies qui arrive, si on trouve, si ces pluies la trouvent, que ces gros trous sont toujours verts, je pense que la mine, personne n'a plus besoin de creuser une piscine dans sa cour. C'est-à-dire que partout, vous avez des piscines à ciel ouvert. Et ça, en ce moment, on ne parlera pas d'une voiture 4x4 qui se casse la gueule. Là, vous parlerez de tout un quartier qui a été englouti dans un énorme trou. Parce que des trous, il y en a partout. Donc, soit on se bouge, on prend la peine de voir que des travaux, des chantiers ont été engagés un peu partout, et on s'active derrière les sociétés pour qu'elles puissent se bouger et faire les travaux à temps, ou bien on attend, on croise les bras, on est dans la bureaucratie, et puis la pluie viendra tester, tester un peu, comment je peux dire ça, la qualité des travaux que vous aurez fait. Parce que nous, on n'a pas notre bureau de supervision, notre bureau de contrôle. Le meilleur bureau de contrôle qui existe, la mine, ce sont les intempéries. C'est la nature. C'est le meilleur bureau. Lui, vous ne le payez pas un franc. Vous ne lui payez pas un seul franc guinéen. Mais il vient, il teste tes travaux et il te dit tu as menti. Voilà. C'est grave ce qu'il dit là ce matin. Est-ce qu'on est prêt du côté de la régie? Non, on me signale, il n'y a pas de problème. Donc, il faut agir très vite, hein, mon cher Ahmed, vous l'avez dit. Je pense que la dame, elle va avoir du temps encore parce que la pluie est là dans 3 mois. Non, mais la vie ne lui donne pas de temps. Moi, je ne veux pas savoir qu'un ministre prend son temps. Non, il y a 4 morts. Moi, j'étais sur ce week-end, sur ces routes-là, parce que je suis allé là où vous étiez il n'y a pas très longtemps. Bref, je suis allé en villégiature, parce que j'aime sortir de Conakry le week-end. C'est mon côté bourgeois. Mais en plus, il n'a pas honte. Mais je le dis. Allez, vas-y. Bref, il faut vraiment que nos États, que nos ministres commencent à se faire respecter. Les Chinois, je le dis, sont dans une concurrence extraordinaire vis-à-vis de l'Afrique. Ils ont besoin du continent pour briller, régner dans les instances internationales. L'enjeu géopolitique est énorme. Mais si nous, Africains, nous ne prenons pas conscience de cet enjeu-là, si on ne se fait pas respecter chez nous, comment voulez-vous que les Chinois respectent nos vies? Mais tu vas arrêter un petit peu avec ton nationalisme là. Mais c'est du patriotisme. C'est pas du patriotisme. Kalamoko, mais non, mais ça se réclame pas. Il faut arrêter. Ça se réclame. Tu n'es pas un ingénieur. Ça se réclame. Non, je suis un citoyen qui en a marre de voir. Je suis un citoyen qui en a marre de voir ses compatriotes mourir dans des trous bêtement. Voilà ce que je dis. D'accord? Ça, c'est du patriotisme, mon cher ami. C'est du nationalisme. C'est du patriotisme. Mais non. Ça fait 1000 fois. Tu sais, ça a du mal à rentrer dans ta caboche. Je te dis, ça a du mal à rentrer dans ta caboche. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Il va falloir que tu te l'imprègnes. Oh ben, depuis quand, Ahmed? Mais c'est connu. Comment ça, c'est connu? Le patriotisme, c'est l'amour des siens. J'aime les miens. Ce que tu fais ce matin, ce que je fais ce matin, c'est du populisme. Non, ce que je fais ce matin, c'est du patriotisme commercial. C'est de dire aux autres, respectez-nous. Et de dire à mon État, fais en sorte que nos vies soient épargnées. Mais visiblement, avec ta toque de ce matin, ça a du mal à rentrer. Ouais, c'est cela, ouais. Allez-y, mon cher Antoine. Faut pas être surpris de la réaction du grand frère Ahmed. Alors là, pas du tout. Rappelez-vous, c'est le seul journaliste qui a réussi à rappeler à l'ordre un député français. Ah oui. Il lui a dit. Attention. C'est un polémiste. C'est un polémiste. C'est le seul qui a réussi à dire à un député. N'appelle pas Alpha Condé. Appelle le président. Exactement. C'est le seul qui a réussi à le faire. Donc, faut pas lui en vouloir. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à cette respect. Voilà. C'est pas possible. Je tiens au respect. Ok. Si on n'est pas prêt du côté de la régie, parce que il faut qu'on essaie de partir avec ce tout autre élément. Évidemment, hier, je l'en parlais à la fin de l'émission. On a pris un petit peu comme c'était de la boutade. Non, qui n'est pas le cas. On part avec cet élément. Les grandes gueules. Si le protocole Senkou Kaba de la présidence avait été parfaitement formé, il allait se rendre compte que j'ai été ignorée dans la salle et que je suis l'épouse du président de la République. C'est pas au président de parler de moi, c'est pas au président de me remercier parce que ce que je fais pour lui, je le fais pour moi-même. Mais j'aurais dû être présentée par le modérateur. Mais j'ai compris que l'erreur était venue de Senkou Kaba.
était venue de Senkunkaba, une première dame, on le sait très bien, réservée, qui sort de Senghong, mon cher Ahmed, mon cher Moussa Moïse. Oui, au fait, je pense Qu'est-ce qui s'est-il passé? Non, mais ce qui s'est passé, chacun peut regarder les images de l'investiture du président. Et vous avez une première dame qui entre avec normalement son époux et qui a un événement dont la dimension n'est pas à décrire. C'était solennel. C'était quand même le couronnement, l'aboutissement du combat mené de toutes ses forces par Alpha Condé pour se donner un 3e mandat. Et cette bataille menée et le couronnement de tout cela lors d'une investiture pompeuse et devant les caméras du monde, devant des invités tels que des chefs d'État venus d'un peu partout, des représentants diplomatiques, eh bien, elle rentre avec son époux, mais on lui réserve une place qui n'est pas du tout la sienne. Regardez un peu les images. Vous verrez la position qu'elle avait. Et quand vous regardez un peu la configuration de la salle, vous verrez qu'elle est coincée au niveau entre deux chefs d'État. En tout cas, il y a un chef d'État auprès duquel, un chef d'État africain, peut-être qu'Ahmed va me rappeler le nom. Exactement. Alors, il y a que derrière, vous savez, exactement. Il y a les murs là-bas ont des oreilles. Surtout là-bas, les murs ont des oreilles. Parce que c'est une maison mythique et mystique. Vous savez très bien, c'est quand même la Corée du Nord qui a construit cette grande bâtisse qui a été bombardée, on ne va pas rappeler l'histoire, autant de côtés, et qui a peut-être sauvé aussi Fama Séné-Samon. Donc, vous avez vu, elle était mal placée, ce n'était pas du tout la place qui devait lui être réservée. Et la confidence derrière estime que la gêne se lisait sur le visage de ce chef d'État. Mais c'est une femme, quoi que l'on dise de la gestion de son époux, c'est une femme qui est réservée, qui n'expose pas, qui n'est pas extravertie, qui n'aime pas du tout les ping-pong médiatiques. Non, je pense qu'elle a encaissé. Elle a tellement encaissé. Et quand vous encaissez beaucoup et que c'est plein, ça déborde. Ça déborde. Donc c'est humain. Je pense que le pas qu'elle a franchi, le coup de pied qu'elle a donné dans la fourmilière, ça peut être un précédent, un bon précédent à mon avis. Parce que parlons des premières dames. On n'en parle pas parce qu'on a peur. Parce qu'on est un peu, on veut respecter une certaine pudeur. On se dit, quand tu parles de première dame, tu parles de la femme du président. Et quand tu oses parler de la femme du président, mais on parle du président de la République. On ne peut pas quand même ignorer que le président de la République qui gère donc la chose publique, qu'on ne puisse pas parler de son épouse. Et qui dit épouse, dit quand même conseillère principale numéro 1 dans les conditions normales. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que, tout simplement, quand le président franchit le pas, c'est l'épouse normalement qui est à côté. Lorsqu'il fait de faire son discours à son peuple, lorsqu'il a une main de fer, lorsqu'il donne des ordres un peu durs, le soir, dans le commun des mortels, on s'est dit, il retrouve qui? Il retrouve son épouse. Donc son rôle est capital et même crucial. Donc, ce qu'elle vient de faire, ça peut-être amener, je pense, nos honorables députés, je connais un peu comment on appelle, le fonctionnement de l'actuelle Assemblée nationale. Je prends pour exemple le cas des coordinations régionales. J'ai partagé pleinement l'avis du président de l'Assemblée nationale là-dessus, qui va permettre peut-être de codifier tout cela, le fonctionnement. Parce qu'il ne faut pas laisser des règles non écrites qui peuvent avoir des conséquences assez fâcheuses sur le fonctionnement de notre système démocratique. Je suis parfaitement d'accord. Mais comment est-ce possible? Pourquoi cette bourde? C'est pas possible. Attends, j'ai fini. Donc, ce coup de pied dans la fourmilière de Mme Condé Adja Djenekaba peut-être amener notre élite du côté du Parlement à codifier tout cela, à mettre tout cela en place pour que l'on sache comment on peut, quel est le statut qu'on réserve, parce que pour l'instant, il n'y a absolument rien du tout, vous ne verrez nulle part dans la Constitution. C'est vide. Et pourtant, la mine, et pourtant, il y a un rôle qui lui est dévolu. Il y a un rôle qu'elle joue. Les figures de première dame, ce sont des figures apolitiques normalement, mais qui sont humanitaires, caricatives. Qui agissent, mais qui dit figure humanitaire caritative dit quand même quelqu'un qui contribue au bien-être des concitoyens. Et donc il y a un rôle à jouer un peu dans le fonctionnement du pays. Mais il faut laisser faire aussi. Non, je suis désolé. Je finis. C'est un combat qui n'a pas commencé par elle. Bernadette Chirac, elle a fait la même chose.
Elle a joué d'ailleurs un rôle beaucoup plus... Elle ne s'est pas cantonnée dans le domaine humanitaire. Elle a mis un pied dans le domaine politique auprès de son mari. Elle a fait front contre les ambitions à l'époque assez avérées de Nicolas Sarkozy. Les pièces jaunes, certains peuvent s'en rappeler du rôle qu'elle a pu jouer à ce niveau. Il faut aussi se rappeler du rôle que Michelle Obama, ça date d'hier, là, Michelle Obama. Michelle Obama qui s'est sentie frustrée. Je vous lis juste un petit passage de cette dame qui a quand même une élégance incroyable. Quand vous la voyez, la taille qu'elle a et tout, vous dites que c'est une guerrière. Mais elle aussi, elle est passée par cette ombre. Parce qu'elle a estimé qu'elle a été frustrée. Frustrée de l'insignifiance de son rôle. À tel point qu'elle avait envisagé de déménager à la Maison-Blanche que 6 mois après l'entrée d'Obama là-bas, sans comprendre réellement le rôle qu'elle devait jouer. Elle était, parce que le livre existe, contrainte de passer même par la secrétaire particulière pour 2 fois parler à son mari au niveau du bureau ovale. Elle a été, lors des premiers mois de l'investiture du président Obama, est obligée même de faire quelques achats pour des œuvres caricatives en ligne, avec une carte de crédit bien sûr qui n'est pas à son nom, qui était au nom de quelqu'un d'autre. Mais ça a été découvert tout cela. On a appelé ces baskets-là, je vais me rappeler, d'ailleurs on lui a donné le nom de fashionista comme première dame. Et les baskets qu'elle achetait ont coûté $500. Donc, il a fallu qu'elle prenne conscience de son rôle, qu'elle peut jouer, surtout dans le domaine de la couverture santé, auprès de son mari. Elle s'est battue, elle a cassé les codes, elle a cassé les barrières. Et avant la fin du mandat d'Obama, vous avez vu le rôle qu'elle a pu jouer. Je ne dis pas qu'il faut prendre l'argent de la République, aller donner. C'est déjà en train d'être fait. Ce que je demande, c'est une question de transparence. Il faut codifier cela, que l'on sache quel est le rôle qu'il lui a dévolu. Mais quand tu as un mari autoritaire aussi, c'est compliqué. Lamine, Alpha n'est pas facile, mon cher. Voilà, tu sais de quoi je parle. Une phrase, je finis. Vas-y. Ce qui se passe pour... Non, je finis. Ce qui se passe pour Madame Condé Djenekaba, parce que c'est important quand même, Madame Condé Djenekaba, ce qui se passe pour... C'est pas que ça va être quelque chose taillé à sa mesure, mais c'est un combat qui va... Donc tu conseilles à la première dame de se rébeller. Je lui conseille, je lui conseille vivement que le coup de pied qu'elle a donné de la fourmilière ne soit pas le dernier, qu'elle en donne plusieurs. Elle va le faire. Elle va le faire pour elle. Non, Lamine, c'est important. L'humiliation entre 4 murs est compréhensive. L'humiliation aux yeux du monde est inconcevable à Lamine. C'était devant les caméras du monde. Je trouve que ça n'est de trop. Et ce qui peut se passer pour ce cas-là, parce que c'est sans précédent, aucune première dame ne l'a fait. Aucune. Aucune première dame ne l'a fait. Vous avez écouté Henriette se plaindre du protocole de son... Parce que qui se plaint de l'ombre? Parce que le chef protocole, c'est l'ombre. Voilà, qui se plaint de cela se plaint tout petit peu du fonctionnement de l'entourage du chef de l'État. Je pense que c'est assez fort. Il faut comprendre cette dame, et ce qui peut être fait par l'Assemblée nationale, c'est pas pour Adja Djenekaba, c'est pour toutes les premières dames. Exactement. Que je sache qu'on sorte des shadow cabinets, les cabinets de l'ombre qui existent. On prend de l'argent, on donne. C'est notre argent, c'est l'argent du contribuable guinéen. On ne sait pas combien est donné. Qu'on institutionnalise tout ça, que les shadow cabinets prennent et qu'on puisse savoir. Voilà ce qui lui est dévolu, voilà le rôle qu'une première dame en République de Guinée doit jouer. Au moins c'est connu, on ne peut pas du tout aller dans les superstitions. Aujourd'hui, si on vous demande combien on lui alloue, vous ne pourrez pas le dire. Du tout. Vous ne pourrez pas le dire. Voilà, donc je trouve qu'il faut aller de l'avant, il faut saisir cette situation-là et puis avancer. Moi je lui tire chapeau, et j'attends un second coup de pied dans la fourmilière. Et Moussa. Allez-y, madame. Non, mais à un moment, hier, je disais qu'à un moment donné, on est libre de prendre une décision, mais en même temps, je plains la situation de la dame. Pourquoi? Parce que il y a d'autres même qui divorcent, on a vu Sarkozy quand même. Oui, justement, à un moment donné. Moïse parle de l'histoire de Michelle Obama et d'autres dames. Ça dépend aussi de l'histoire du couple. Effectivement. Est-ce qu'ils se sont battus ensemble? Est-ce qu'ils se sont réellement aimés? Parce que ça dépend de cela aussi, Lamine. Si vous avez une personne, une femme qui se bat, mais il faut le dire, c'est une histoire. Si vous êtes battus ensemble pour conquérir le pouvoir, c'est le cas Michelle Obama et Barack Obama. Il y a d'autres personnes. En fait, on doit l'ignorer? Non, je n'ai pas dit. Je ne justifie pas le fait qu'on l'ait ignoré. J'explique un peu la situation de cette dame. En fait, moi, je la plains. Pourquoi? En fait, je pense que vous devez la rencontrer, madame. Un couple présidentiel doit être
proche. Non, mais c'est vrai. Vous ne verrez jamais le chef de l'État main à main avec cette dame. Normalement, à l'investiture, le chef de l'État, là où il a prêté serment, quand il a fini, il devrait remercier sa femme pour le combat qu'elle a mené à côté de lui. Il ne l'a pas fait. En fait, il donne l'occasion, peut-être à Senkou et autres, de faire ce qu'ils ont fait à l'investiture. Tout dépend de l'homme. Pourquoi il ignore la dame? À toutes les rencontres, vous ne verrez jamais cette dame à côté de son époux. C'est rare de les voir main à main. C'est comme un peu ces derniers temps. Trump et Melania. Quand Trump est devant à 5 mètres, Melania est derrière. C'est le cas avec le président Alpha Condé. Franchement, je me dis qu'à un moment donné, ça dépend de l'histoire. Ils se sont mariés juste avant que le président ne soit candidat pour la présidentielle de 2010. Est-ce que c'était quelque chose, c'était juste pour sauver l'image, pour des formalités? Il y a cela aussi. Et ça dépend de la personnalité de la première dame aussi. Je me dis que les premières dames, ça doit être des femmes de caractère. Regarde la femme de chose. C'est une femme de caractère. Il faut foncer. Je sais qu'elle a une fondation. Oui, non, mais attends, c'est une femme de caractère. Ce qu'elle a fait hier. Au-delà de cela. Les premières dames généralement font dans l'humanitaire. Parfois vous n'avez même pas besoin que l'État vous donne des fonds. Ça dépend de votre vous pouvez monter des projets, être dans l'humanitaire, aller vers des institutions. Il y en a qui réussissent. C'est la femme de Ouattara, je pense, qui se bat quand même, qui est dans l'humanitaire, qui met beaucoup de choses en place. Notre première dame fait la même chose. Oui, elle fait des choses avec Prosmi. Je me rappelle, avec la fondation Prosmi, je me rappelle de ces bébés siamois qui ont été séparés du côté de la France. Non, au Vatican, financé par le Vatican. S'il te plaît, Ahmed. Pardon. Mais c'est grâce à son combat que cela a été fait. C'est ce que je voudrais dire. En même temps, si le respect de la personne dépend de l'image que veut le chef de l'État, à quel point il respecte sa femme. En fait, en Afrique, c'est bizarre. Vous verrez les chefs de l'État qui ne reconnaissent pas pratiquement le combat qui est mené par l'épouse. Je me dis qu'à l'investiture, chaque chef d'État devrait appeler sa femme à ses côtés, la féliciter, parce que nous voyons ces dames sur le terrain quand même. Mais oui, on est là dans le formel, on parle, on remercie tout le monde, on remercie les partis politiques, on ignore cette dame aussi qui est à côté, elle a mené un combat. C'est dommage qu'on ait pu l'ignorer dans cette salle, mais en même temps, je pense que la faute vient du chef de l'État. S'il tenait cette femme-là, main à main, il rentre avec elle, c'est son épouse, ils sont assis côte à côte, vous allez voir, personne n'allait oser faire ce qui a été fait là, dans cette salle. Il n'aime pas extérioriser son amour. Allez-y, madame. C'est un ludique. Oui, c'est un complexe que de ne pas vouloir présenter. Ça du tout. C'est une leçon que vous donnez. Il se bat, il dit que oui, il se bat pour lutter contre les mariages précoces, les trucs et tout. Mais en même temps, si vous prenez des leçons... Elle nous parle d'amour, elle a raison, elle nous parle d'amour. Ça va aller comment? En attendant, la pauvre, elle a été obligée de sortir de ses gants. C'est une première, comme on l'a dit. Je pense qu'il faut que l'État donne l'exemple. Si vous ne voulez pas que les hommes battent leurs femmes, donnez l'exemple. Bien, on a compris, Madame Yero. Merci pour cette leçon d'amour. Et honnêtement, je partage son point de vue. Je ne crois pas que Senkou soit responsable de ce qui est arrivé. Parce que Moïse a bien fait de le rappeler, que ce soit en Guinée ou ailleurs, ce n'est pas codifié. Ce n'est pas codifié. Même en France, malgré ce qu'on dit, ce n'est pas codifié. Il n'y a pas un rôle dévolu comme ça à une première dame qu'il y ait un texte qui lui reconnaisse un rôle spécifique dans la République. Donc elle est obligée de se créer des activités, soit dans l'humanitaire ou bien entendu dans le social pour se faire remarquer. Mais après, il revient, n'est-ce pas, à l'époux de donner de la valeur à son épouse. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir une activité en Côte d'Ivoire et ignorer Dominique, parce que Dominique est très proche de Alassane. Ils sont ensemble. Je crois que si le président de la République avait, depuis 2010, donner cette place-là à la première dame, le protocole n'allait pas se tromper un seul instant de donner une place qu'il faut, n'est-ce pas, à Diadjene Kaba. Et je crois même que cette sortie, ce n'est peut-être pas contre Senkou seulement, c'est contre un ensemble. Et peut-être ça pourrait aller. Il y a un dysfonctionnement, je comprends très bien. Mais c'est Senkou qui est responsable quand même du protocole. Oui, après elle a parlé de formation. Moi, je ne crois pas que ce soit dû à un problème de formation, tout ça. Je pense que si son rôle n'étant pas connu officiellement, si son époux lui avait donné la place d'épouse
au sein du foyer, qui est donc à un niveau beaucoup plus élevé de notre République. Je crois que le protocole aurait pu comprendre tout cela. Vous vous rendez compte? Donc pour vous, la faute, c'est le président, en fait. Tout comme, je crois. Je crois que c'est parti de lui. C'est parti de lui et ça ne date pas de maintenant. Bien. Et ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut songer à l'avenir à avoir un texte au niveau de notre Parlement? Mais c'est ce que Moïse disait, Jacques. C'est une question que je pose en même temps. Je donne mon avis. Je donne mon avis derrière. Il faut faire très attention avec. Parce que les gens, ils votent pour un président. Pour un homme qui va se présenter candidat. Oui, mais un homme est accompagné de sa femme. Il n'a qu'à être accompagné, d'accord, mais politiquement, c'est l'homme qui demande le suffrage des Guinéens. Mais Jacques, oui, bien entendu, on vote pour le président. Qu'est-ce qui m'arrive? Et son machisme qui ressurgit là. On vote pour le président de la République. Oui, mais elle a un rôle. Oui, mais c'est à lui de donner le rôle qu'il veut à son épouse, mais pas à la République de donner un rôle à la femme. Si, je te donne plusieurs exemples. Non, attends, je vais te donner plusieurs exemples qui sont simples. Parce que Moïse a parlé des premières dames, Bernadette Chirac. Qui ont arraché. Écoute-moi, Madame Kennedy a modernisé la politique américaine. Elle l'a modernisée. C'est elle qui a refait la Maison Blanche. Madame Pompidou a amené la culture, pas très loin de chez nous, la femme de Blaise Compaoré, qui était une femme de forte tête. Ce que je dis, moi, d'abord, c'est un combat féminin et féministe. Ça, c'est la première des choses. Dans nos sociétés patriarcales, où les hommes sont tout-puissants, il est temps qu'on rentre de plein fouet dans le 21e siècle et que l'on fasse une place de choix à celle qui nous donne la vie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, la première dame, qu'elle soit soumise à son mari, c'est dans nos traditions culturelles, mais elle n'a pas à se soumettre aux employés de son mari. Elle est là, pas en termes protocolaires, dans une cérémonie, la première dame est le numéro 2 après le président. Point barre. On doit lui donner... Ils font un en réalité. Mais ils ne font qu'un, certes, ils ne font qu'un. Mais comme ils sont divisibles... Il appartient donc à monsieur... Non, mais attends. Il appartient à monsieur de garder sa cote. J'arrive... Complètement. C'est une très belle... Non, mais c'est une très belle image. Il a raison, c'est une très belle image. Si effectivement, si monsieur le président de la République ne garde pas sa cote, il va tomber. On est d'accord. Maintenant, il y a une chose, moi, qui m'a sidéré, c'est effectivement que c'est une... Attendez, on parle de Idriss Déby qui est à côté de Madame la Première Dame. Idriss Déby, c'est quand même un pays aussi très musulman. Je veux dire que lui soit choqué par le sort qu'on lui a réservé, les bras m'en tombent. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, pour finir, cette dame est une intellectuelle. Moi, je ne comprends pas ce désir qu'on a de casser les gens dans ce pays. C'est une dame qui a fait des études de sociologie. Effectivement, Elle parle, moi j'ai parlé avec elle quelques fois, croyez-moi, elle fait de la communication elle est extraordinaire comme femme. Mais qu'on se serve de ce talent-là. La première dame, c'est aussi l'image de la Guinée. Au-delà de l'image politique que le président de la République donne, la première dame en général, c'est l'image de l'amour, de la douceur et puis de la beauté guinéenne. Les femmes guinéennes sont magnifiques. Donc qu'on cesse... Mais dans ce cas-ci, Ahmed, le protocole a fauté ou pas du tout? Non, le protocole a fauté par négligence, mais surtout... Attendez. Non. Il faut situer les responsabilités. Laissez-moi situer les responsabilités. Comme on dit, si on donne le bâton pour se faire battre, il ne faut pas s'étonner qu'on se bat. Si le président de la République, qui est apparemment un féministe, qui a dédié ses 2 ou 3 mandats au combat féminin aux femmes, en public ne fait pas en sorte que l'on respecte sa femme, je comprends quelque part que le protocole n'en tienne pas compte. Tu sais comment... Attendez, laissez-moi juste finir. C'est facile de dire que la faute est à 5 coups. Non, j'ai pas dit, attention, ne me faites pas de ce que j'ai dit, je répète ma phrase. Oui, je dis si le président de la République... Ah oui, mais si le président de la République lui-même, c'est ce que j'essaie de dire, si le président de la République lui-même ne fait pas comprendre au peuple de Guinée et dans une cérémonie internationale qui est retransmise dans le monde entier, que la femme guinéenne est magnifique, que sa femme est importante pour lui, le protocole, effectivement, se fout d'elle. Je le répète, elle n'a pas à se soumettre aux employés de son mari. Il faut que le président de la République fasse en sorte que l'on respecte sa première moitié. C'est hyper important. Et je voudrais conclure. Pour finir, la première dame
doit avoir un statut dans ce pays. Tous les pays modernes ont dévolu des statuts aux premières dames, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, même au Rwanda, ça a été le cas. La première dame, c'est une institution. Bien. Elle doit être respectée. Bien, le message est passé. Allez-y, mon cher Antoine. Le protocole a fauté ou pas du tout? Non, ça c'est déjà connu. Mais c'est important de rappeler le contexte. Ouais. L'émission dans laquelle elle a intervenu, ce qui s'appelle le carnet du reporter, n'était pas consacrée. Le sujet, ce n'était pas la cérémonie d'investiture. C'était son parcours et prosmis. Elle a ouvert une parenthèse. Ce qui veut dire qu'elle avait gros sur le cœur. Parce que l'événement a eu lieu le 14 décembre. Nous étions le samedi, parce que c'est le samedi que l'émission a eu lieu, nous étions à ce moment, je crois, le 14 ou le 13 février. Disons 3 mois après l'investiture, la première dame revient sur le sujet qu'on peut dire qu'il y a un problème autour du président. Il y a un malaise véritable à Sékou Touré. Mais les gens semblent surpris de ce qui s'est passé, mais on ne rappelle pas un peu les débuts d'Alpha Condé et de Diéné Kaba. Où est-ce qu'Alpha Condé loge? Il est à Sékou Touré. Diéné Kaba loge où? Diéné Kaba loge? Non, attendez. Mais c'est important ce que je dis, Moïse. Il est l'heure, certes. Je vais dire ce que j'ai à dire. Diéné Kaba loge où? Elle loge je crois que c'est à la Kamayenne, à côté de l'hôtel Millennium. Vous voyez la distance? Non, attendez, attendez. Il peut venir là-bas en taxi attendez que je finisse. Il peut venir en taxi normalement, il peut venir incognito la nuit là-bas. Normalement, le couple présidentiel est censé loger à la présidence. C'est possible. La présidence, il y a une résidence réservée au couple présidentiel. C'est ça la norme. Le bâtiment a été construit pour ça. La famille du président a une suite ou une résidence où elle doit loger. Mais quand on me dit que les deux logent séparément, c'est un point que je relève. De l'autre côté, par rapport à cette sortie de Adja Diéné Condé, dans le ton, lorsqu'elle dit que Sékou est mal formé, mais ce n'est pas une première qu'on s'en prenne à Sékou. Alpha Condé lui-même s'en est pris à Sékou il n'y a pas longtemps. Vous vous rappelez, lorsque le journaliste de France 24 ou de Guinée News l'a révélé sur le site, vous avez vu que Sékou a tout de suite pris des mesures pour empêcher que Steve, qui est le reporter, ne vienne plus à la présidence. Il y a eu ce conflit ouvert entre ce reporter et Sékou qui a été rabrouillé par Alpha Condé. Ce n'est pas une première qu'on lui reproche des manquements par rapport à son travail. Et je me dis qu'il est temps que ce tort soit réparé. Si la première dame a osé prendre la parole publiquement, parce qu'elle n'a pas été enregistrée en privé, elle a pris la parole publiquement. Merci Antoine. Je me dis qu'il serait important que des mesures soient prises. C'est important. Derrière, pour clore, ce qui arrive est aussi de la faute à Diéné Condé. Parce que Merci. mais attends que je finisse. Chacun son temps d'antenne. Attendez que je finisse. Diéné Kaba Condé, il y a longtemps qu'on lui reproche de ne pas souvent prendre le taureau par les cornes. Très souvent, il y a eu des situations dans ce pays pour lesquelles elle est restée silencieuse. Il y a eu des cas de mort. Il y a eu des soucis dans le pays pour lesquels on l'attendait derrière. On l'attendait au tournant pour qu'elle prenne ses dispositions en tant que première dame. Elle l'a pas fait. Merci Antoine. Merci Antoine. Voilà. Bon. Maladroit. Voilà, allez-y. Il faut vraiment. C'est une femme blessée qui s'est exprimée hier. Elle est blessée. Et il est temps qu'à Sékou Touré, Monsieur le Président de la République, en tienne compte. Non, mais je le dis. Non, mais je comprends tout ça. C'est une femme blessée. Oui. Et qu'une femme. Après, vous l'avez dit. Évidemment. Non, mais vous l'avez dit à l'entame. C'est une femme qui s'exprime très peu. Du tout. Elle garde beaucoup de choses pour elle. Pour qu'elle en arrive à s'exprimer, c'est que vraiment elle en avait gros sur le cœur. Bien. Merci beaucoup. Allez-y, Moussa, pour clore. Non, moi, juste pour dire que si on ne pense pas à codifier tout cela pour les prochaines premières dames, je pense qu'il ne faut pas s'étonner de revivre la même situation tôt ou tard. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, c'est bien dit. Allez, dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, on s'intéressera évidemment à d'autres sujets. Nous allons partir ce matin du côté de Zéré Koré. Et si tout va bien, on va essayer de tenter pour voir. Madame Diéné Kaba Condé peut intervenir ce matin chez les GG. On revient à 10h. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.